Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, après une demande de Thierry, nous allons voir faut-il acheter ou vendre l'action United Healthcare. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que j'analyse une entreprise, il faut que tu sois abonné à la chaîne et que tu écrives le nom de l'entreprise dans les commentaires. La prochaine vidéo sera sur la franchise des jeux. Donc, qu'allons-nous faire dans cette vidéo? Nous allons voir qu'est-ce que United Healthcare. Je vais analyser l'évolution du prix de l'action. Que se passe-t-il avec le business? Quels sont les derniers chiffres? Est-ce que l'action est sous-évaluée, surévaluée? Que dois-tu faire pour 2026? Lorsqu'on parle de United Healthcare Group, c'est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de la santé. Ils ont actuellement deux activités. L'une qui est tout simplement l'assurance maladie, donc United Healthcare prend en charge vos factures et vu le prix des prestations aux États-Unis, c'est très, très important et vous cotisez tous les mois pour cette assurance maladie. Dans un deuxième temps, vous avez ce qu'on appelle Optum. Optum est un service en ligne qui permet de trouver un docteur, qui vous permet d'avoir une prescription liée à votre maladie en ligne et qui se charge aussi de envoyer vos médicaments chez vous à domicile. Voilà les 2 activités principales du groupe. Concernant le prix de l'action, il y a pas longtemps, il était autour des 302 €. L'action a chuté, elle est autour de 242,90 €, ce qui est son niveau au cours de l'année 2019. Le PER est en dessous des 20, on parle de 15,29, mais attention, les prévisions cours sur bénéfices sont autour de 16,50 et si vous voyez l'historique de l'action, on est très bas par rapport à il y a certains mois. Mais le PI était autour de 33, le forward autour de 17. Mais si vous avez un forward qui est plus grand que le PI, ça veut dire que les analystes prévoient une décroissance par rapport à cette compagnie. On va vérifier tout ça avec les chiffres. Donc, j'ai regardé le bilan financier de cette entreprise. On nous dit, voilà, je vous ai mis tous les chiffres, on nous dit que voilà, Healthcare a été confronté à un challenge pendant l'année 2025, mais les mesures qui ont été mises en place rendront la compagnie plus forte. Les revenus ont augmenté d'à peu près 12% d'une année à une autre. On a une marge nette autour de 2,7, ce qui n'est pas fameux. Et on nous prédit dans le futur pour 2026, 24 milliards de chiffre d'affaires. Maintenant, je vais analyser ce qui s'est passé. Vous avez une croissance de 12%, très bien. Vous avez une énorme décroissance, ce qui veut dire que les coûts opérationnels ont été très, très importants par rapport, aux revenus. Que s'est-il passé? Il y a eu en fait une cyberattaque, donc l'entreprise a dû mettre en place des actions correctives par rapport à cette cyberattaque. Ils ont dépensé 799 millions et il y a eu aussi une énorme restructuration. Il y a à peu près 2,5 milliards qui ont été utilisés pour cette restructuration. Et on explique que voilà le challenge, le défi 2025, on a décidé de se réorienter, se reconcentrer sur notre marché, sur notre produit, sur notre géographie. Donc l'entreprise évite son expansion, évite d'investir. On, on se rediscipline aussi et on a rechange par rapport à Optum, qui est leur service, comme je vous ai expliqué, un peu pharmacie en ligne. Ils ont décidé de changer le management et de mettre d'autres personnes pour se reconcentrer sur les value core de l'entreprise. Lorsque je regarde cette entreprise, on nous donne aussi un dividende qui est à peu près, qui a été j'ai regardé en
constante croissance ces dernières années. C'est un point positif. On est autour de 2,21 Les dividendes tombent 3 fois par an. C'est un point que je considère positif. On est autour d'un allez, on va dire un 1 du prix de l'action par rapport à ce dividende. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir les prévisions pour 2026 et là, on nous explique qu'on parle d'une décroissance de moins de 2%. Aïe, 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 là, ça me gêne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'on nous dit que, voilà, on va améliorer, la marge opérationnelle. On va passer de 2,7 à 3,6. Des actions correctives sont mis en place, c'est très, très bien. On prédit un EPS de 17,75 $, ce qui est pas mal. J'aime bien regarder un peu comment est le manager. On voit que, bah, voilà, les derniers earnings, les prédictions du manager n'avaient pas été remplies. Donc, là, c'est la catastrophe, c'est ce que je vous explique toujours. Les 2 dernières ont été faites avec succès, très bien. On a une décroissance dans les bénéfices de l'entreprise. Voilà, hein, ce qui a été prévu. Lorsque je regarde les différentes analystes, on voit voilà, qui disent que le prix de l'action est très intéressant, la direction est et le score global est moyen. Mais ils prévoient, tous, un prix de l'action, au-dessus des 350 $. Pour résumer, concernant l'entreprise, on a refait 2025 a été catastrophique. Vous avez eu, une décroissance, vous avez eu, un piratage. On a fait de la restructuration, c'est le point très, très positif. On est en train d'améliorer la marge opérationnelle. Le PI est bas, mais pour moi, on est au début de l'histoire parce qu'on vous annonce de la décroissance et comme je vous dis, la marge pour une compagnie comme ça est 3,6. C'est pas terrible. Est-ce que j'achèterai ou est-ce que je vendrai l'action? Vous avez un dividende, c'est une entreprise majeure dans ce secteur-là de l'assurance médicale. J'attendrai ou je commencerai vraiment une petite position si, vous êtes intéressé par cette entreprise et voir si les actions correctives qu'ils ont mis en place vont améliorer la marge, vont améliorer le chiffre d'affaires. Voilà, on est vraiment dans une entreprise où il faudra voir ces actions correctives ont été mises en place, voir l'évolution les prochains mois. Voilà, j'espère que Thierry, mon analyse t'a intéressé. J'aimerais bien avoir ton point de vue concernant celle-là. Et on a atteint les 1 500 abonnés. Merci beaucoup à vous. Je vais faire une vidéo sur ces 1 500 pour vous remercier et je vais faire un Q&A que vous pourrez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à la chaîne ou si vous voulez voir plus un certain contenu sur cette chaîne, analyse d'entreprise, création de portefeuille, immobilier, Airbnb, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je répondrai à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Lorsque vous achetez une entreprise comme United Healthcare, n'oubliez pas de faire votre propre analyse. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement, ce ne sont pas des conseils pour investir et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi tout ça jusqu'au bout. Si vous aimez ce que je fais, un pouce, ça m'aidera pour le référencement et je vous dis à très bientôt avec sûrement la Française des Jeux. Ciao.